Bon, notons quelque chose. Après, on va revenir. À la ligne. L'administration à la ligne. On est ensemble. Le micro, là, je ne le sens pas beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le sens pas beaucoup aujourd'hui. Dans tous les États du monde, 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 l'administration joue un rôle important. Dans tous les États du monde, l'administration joue un rôle important. Dans tous les États du monde, l'administration joue un rôle important. Dans la mise en œuvre des politiques publiques, l'administration joue un rôle important. Dans la mise en œuvre des politiques publiques, dans la mise en œuvre des politiques publiques, l'administration joue un rôle important dans la mise en œuvre des politiques publiques, dans la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des services publics. Dans la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des services publics. Dans tous les États du monde, l'administration joue un rôle important dans la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des services publics. Elle exécute et contrôle à cet effet, l'action publique. Elle exécute et contrôle à cet effet l'action publique. Elle exécute et contrôle à cet effet l'action publique. Elle exécute et contrôle à cet effet l'action publique. Elle se doit donc, point, bien sûr, elle se doit donc d'informer, la population, sur toutes les décisions qu'elle prend. Elle se doit donc d'informer la population sur toutes les décisions qu'elle prend. Sur toutes les décisions qu'elle prend, notamment sur leur portée. Point. Notamment sur leur portée. Point. Notamment sur leur portée. Point. L'information fait donc, virgule, selon Meïssa Diakate, virgule, on va épeler, l'information fait donc, virgule, selon Meïssa Diakate, Meïssa, on va épeler, c'est M-E-Y, Meïssa. A-K-H-D-A-K-H-A-T. D-I-A-K-H-K-T, virgule. Partie intégrante de l'organisation et du fonctionnement politico-administratif. Donc, l'administration fait donc selon Meïssa Diakate, partie intégrante de l'organisation et du fonctionnement politico-administratif. Fait partie intégrante donc, de l'organisation et du fonctionnement politico-administratif. Le langage administratif, quant à lui, le langage administratif, quant à lui,
Le langage administratif, quant à lui, joue un rôle important dans le fonctionnement du service, joue un rôle important dans le fonctionnement du service public, joue un rôle important dans le fonctionnement du service public, joue un rôle important dans le fonctionnement du service public, joue un rôle important dans le fonctionnement du service public, en ce sens qu'il lui permet de communiquer. En ce sens qu'il lui permet de communiquer. En ce sens qu'il lui permet de communiquer. Point. Le choix précis de mots justes, le choix précis de mots justes, le choix précis de mots justes, le choix précis de mots justes et l'usage correct de la grammaire, le choix précis de mots justes et l'usage correct de la grammaire, améliore la communication dans l'administration, améliore la communication dans l'administration, améliore la communication dans l'administration. Je dirais donc que le choix précis de mots justes et l'usage correct de la grammaire améliore la communication dans l'administration et facilite la compréhension. Et facilite la compréhension. Et facilite la compréhension. Point à la ligne. Et facilite la compréhension. Point à la ligne. La rédaction administrative apparaît donc. La rédaction administrative apparaît donc comme une des clés, une des clés, non, apparaît donc comme une des clés. Hein, madame, on se comprend un peu? Yes. One of the key, non? Une des clés, non? Une des clés? Pour asseoir la fonction de relations publiques, apparaît donc comme une des clés. Pour asseoir la fonction de relations publiques, apparaît donc comme une des clés pour asseoir la fonction de relations publiques, virgule, les écrits administratifs établissant, virgule, pour asseoir la fonction de relations publiques, virgule, les écrits administratifs établissant, virgule, les écrits administratifs établissant, virgule, par la forme et par le sens, par la forme et par le sens, la relation existant entre par la forme et par le sens, virgule, la relation existant entre les agents administratifs eux-mêmes, la relation existant entre les agents administratifs eux-mêmes, établissant, virgule, par la forme et par le sens, la relation existant entre les agents administratifs eux-mêmes ou entre les agents administratifs et les usagers du service public.
ou entre les agents et les usagers du service public. Point. À la ligne. Au regard de l'importance avérée de la relation administrative dans l'organisation des États, au regard de l'importance avérée au regard de l'importance avérée de la relation administrative dans l'organisation des États, au regard de l'importance avérée de la relation administrative dans l'organisation des États, au regard de l'importance avérée de la relation administrative dans l'organisation des États, virgule, et de l'impérieuse nécessité de l'impérieuse nécessité de mieux cerner cette discipline et de l'impérieuse nécessité de mieux cerner cette discipline. Cerner, c'est avec C, hein, C et C. De mieux cerner cette discipline. Il sera question de commencer cette partie par une introduction générale. Je reprends. Au regard de l'importance avérée de la relation administrative dans l'organisation des États et de l'impérieuse nécessité de mieux comprendre cette discipline, de mieux cerner cette discipline, il sera question de commencer cette partie par une introduction générale, entre parenthèses chapitre 1, entre parenthèses chapitre 1, virgule, qui permettra, dans l'introduction générale, qu'on s'étende sur les notions générales et les principes fondamentaux de la relation administrative. Qui permettra qu'on s'étende sur les notions générales et les principes fondamentaux de la relation administrative. Qui permettra qu'on s'étende sur les notions générales et les principes fondamentaux de la relation administrative. Point. Ensuite, nous aborderons la question du langage et des documents administratifs. Ensuite, nous aborderons la question du langage et des documents administratifs, entre parenthèses chapitre 2. Nous aborderons la question du langage et des documents administratifs, entre parenthèses chapitre 2. La question du langage et des documents administratifs,
chapitre 2. Et enfin, il sera question. Et enfin, il sera question. Et enfin, il sera question. Il sera question de se pencher sur les actes administratifs. Il sera question de se pencher sur les actes administratifs et techniques de relations professionnelles. Sur les actes administratifs et techniques de relations professionnelles. Sur les actes administratifs et techniques de relations professionnelles, entre parenthèses, chapitre 3. Et enfin, il sera question de se pencher sur les actes administratifs et techniques de relations professionnelles, entre parenthèses, chapitre 3. À la ligne, chapitre 1, introduction à la relation administrative. Introduction à la relation administrative. À la ligne. L'objectif de ce chapitre, est d'initier l'étudiant L'objectif de ce chapitre est d'initier l'étudiant à la rédaction administrative, notamment virgule, d'initier l'étudiant à la rédaction administrative, notamment virgule, d'initier l'étudiant à la rédaction administrative, notamment virgule, les notions fondamentales, section 1, notamment virgule, les notions fondamentales, section 1, notamment virgule, les notions fondamentales, section 1, entre parenthèses bien sûr, et les principes fondamentaux de la rédaction administrative, section 2. Merci, professeur. Les gens sont encore en train d'écrire. Ils terminent la phrase. Oui, professeur, terminez. D'accord. L'objectif de ce chapitre est d'initier l'étudiant à la rédaction administrative, notamment virgule, les notions fondamentales, section 1 entre parenthèses, et les principes fondamentaux de la rédaction administrative, section 2 entre parenthèses. Vous y êtes? Merci. Alors, merci au professeur de me passer le micro. Je le prends pour 2 minutes, pas plus. Juste pour vous annoncer, je venais de m'entretenir avec vos collègues de la filière carrière internationale et diplomatique. Et comme vous le savez, c'est un mélange qui vient de nous avons 18 pays qui viennent de 18 pays d'Afrique cette année. Contrairement à eux, vous êtes des Camerounais, ça veut dire que vous êtes censé savoir que le 11 février, c'est la fête de la jeunesse et qu'à l'occasion de la fête de la jeunesse, les écoles, les universités et autres défilent. Vous le savez déjà. Nous défilons le 11 février, nous défilons le 20 mai. Aujourd'hui, il y a eu une séance de répétition générale qui vous a épargné parce
que vous n'avez pas été avisé. Vos collègues de la filière carrière internationale et diplomatique étaient à la place des fêtes pour la séance de répétition générale. Nous vous informons donc que le défilé n'est pas facultatif. Nous devons tous participer au défilé. Il y aura d'ailleurs une liste. Comme vous n'étiez pas aux répétitions, c'était les répétitions générales. Et depuis 3 ans, on a décentralisé le défilé. Chaque université défile dans sa commune de localisation. Avant, nous partions au boulevard du 20 mai, mais comme ça prenait tout le temps, on a décentralisé le défilé. Notre défilé se passe ici à la place des fêtes de la ville universitaire de Soa. Donc nous allons prendre donc part à ce défilé-là. Par rapport à ce défilé, il y aura répétition générale à l'interne. Le défilé est tourné chaque fois que le CIFADEC participe. Nous remportons toujours ce petit défilé. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas, année, si ça ne sera pas l'exception. Vous n'allez pas faire l'exception. Donc demain à 10h, nous devons nous retrouver ici. Vous venez en civil, pas la peine d'arborer la tenue. Par contre, le jour du défilé, vous pouvez vous lever, venez devant la caméra parce que ceux qui suivent. Tout le monde devra être habillé comme ça. Alors, ceux qui n'ont pas de chemise blanche et de cravate rouge, signalez-vous. Nous allons vous en offrir. Les cravates rouges, ces cravates rouges, c'est l'établissement qui offre. Cherchez les chemises blanches. Je dis ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas, parce que la chose la plus vulgaire au marché, c'est la chemise blanche. Mais au cas où il y aurait des gens qui ont des difficultés à avoir des chemises blanches, signalez-vous, l'établissement va offrir. Alors, on fait donc les répétitions demain à 10h. Nous avons la chance d'avoir notre route, parce que cette route est une route c'est la route qui appartient à votre groupe universitaire CIFADEC qui parle. Nous l'utilisons à notre guise. Nous allons bloquer la circulation demain. Nous allons bloquer la circulation demain. Nous allons bloquer la circulation demain pour faire les répétitions. Tout le monde ici demain à 10h pour faire les répétitions. Au terme des répétitions, nous allons partager un petit casse-croûte au restaurant, comme vous avez vu tout à l'heure. Mais le jour du défilé, ça sera l'apothéose, ça sera même plus que ça. Donc, je reprends, le défilé n'est pas facultatif. Il y aura une fiche. Bon, maintenant, aujourd'hui, vous êtes venus au cours, n'est-ce pas? Vous êtes venus au cours. Demain, normalement, le cours était prévu, mais nous avons arrêté les cours. Demain, il n'y a pas cours. Ça veut dire que c'est nous qui provoquons votre venue à soi et nous allons prendre en charge votre taxi demain. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose le jour du défilé. Nous prenons en charge votre transport, aller et retour. Donc, c'était l'information à passer. Soyez là demain à 10h pour la séance de répétition générale. Voilà. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Ah, je n'ai même pas vu quand tu as...
Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, 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 chers étudiants. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez qu'à raison de ces coupures d'énergie, il nous est difficile de poursuivre sereinement le cours, donc vous devez être un peu plus attentif. Pardon? Une seconde, s'il vous plaît. Chers messieurs, chères dames, prêtez un peu plus attention. Il nous reste quelques minutes, donc c'est vrai qu'on va se pencher beaucoup plus à expliquer. Je disais donc que l'objectif de ce cours, n'est-ce pas, est d'initier l'étudiant, vous l'avez déjà écrit, l'objectif de ce cours est d'initier donc l'étudiant à la rédaction administrative, c'est-à-dire effectivement à la compréhension des notions générales et aussi les principes fondamentaux de cette matière. On se comprend un peu bien? Parce qu'il y a des notions que vous devez comprendre. Derrière, on doit commencer par qu'est-ce que la rédaction administrative? C'est important. C'est vrai que tout le monde le sait quand même, on a l'idée. On l'a déjà dit ici. Mais il faut quand même qu'on dise quelque chose dans, effectivement, l'écrit. Qu'est-ce que la rédaction administrative? Bon, maintenant, quels sont les différents mots-clés de la rédaction administrative? On a des mots-clés en rédaction administrative tels que le langage administratif. À l'intérieur, on a le style administratif. Nous avons les documents administratifs. Et on a aussi même, dans une certaine mesure, les actes administratifs. Parce que quelqu'un va me dire, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les documents administratifs dans les actes administratifs? C'est juste effectivement pour faire une petite différence, n'est-ce pas, entre ces documents-là qui ont pour but en réalité d'offrir ou d'accorder des droits, mais aussi des devoirs, n'est-ce pas, aux bénéficiaires. Et tout simplement, les documents qui permettent de communiquer, qui permettent de s'adresser, qui permettent d'informer, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on dit par exemple les actes qui créent des droits et des obligations, je prends par exemple des arrêtés, je prends par exemple les décisions, ainsi de suite, qui sont en réalité ces actes administratifs unilatéraux qui permettent à l'administration de s'exprimer et de prendre certaines mesures d'ordre. Donc, on aura donc la notion donc de rédaction administrative. Qu'est-ce que donc la rédaction administrative? Bon, section 1, notion générale. Section 1, notion générale. L'obscurité. Vous avez votre téléphone, il faut vous en servir. Section 1, notion générale. Dans cette sous-partie, on peut noter s'il vous plaît, dans cette sous-partie, nous aborderons la question du contenu de la rédaction administrative, paragraphe 1.
nous aborderons la question, ou alors la notion de rédaction administrative, le contenu de la rédaction administrative, paragraphe 1, et les fondements du style administratif, paragraphe 2. Et les fondements du style administratif, paragraphe 2. À la ligne. La rédaction administrative. La rédaction administrative constitue une voie privilégiée, constitue une voie privilégiée pour améliorer les rapports entre l'administration et les usagers. Constitue une voie privilégiée pour améliorer les rapports entre l'administration et les usagers. Il s'agit de l'écriture au sein de l'administration. Il s'agit de l'écriture au sein de l'administration. Il s'agit de l'écriture au sein de l'administration. Le centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, le centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, le centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire définit la rédaction administrative. Le centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État de la Côte d'Ivoire définit la rédaction administrative comme l'ensemble des techniques et de conception, de formulation, et de présentation des documents administratifs, de formulation et de présentation des documents administratifs dans les formes singulières, dans les formes singulières et à travers
Un langage particulier est soutenu. Et à travers un langage particulier et soutenu. En d'autres termes, la rédaction administrative, en d'autres termes, la rédaction administrative renvoie à l'idée d'une technique, La rédaction administrative renvoie à l'idée d'une technique, spécifique par laquelle les agents de l'administration rédigent et agrègent des correspondances à des destinataires qui peuvent être au sein de la même administration, ou en dehors de celle-ci. À la ligne. Nous sommes toujours en train de parler du contenu, n'est-ce pas? De la notion de rédaction administrative. Et on n'a pas encore fini. On va encore écrire. D'autres auteurs, à la ligne, abordant l'approche matérielle de la rédaction administrative, abordant l'approche matérielle de la rédaction administrative, la considère comme ces documents et actes de l'administration publique, produits et utilisés
dans ses relations avec ses propres institutions, dans ses relations avec ses propres institutions, produit et utilisé, dans ses relations avec ses propres institutions, virgule, dans ses relations avec ses propres institutions, virgule, qu'avec son environnement extérieur, qu'avec son environnement extérieur, qu'avec son environnement extérieur, deux points, qu'avec son environnement extérieur, qu'avec son environnement extérieur, deux points, citoyen, société commerciale, industrielle et autres. Citoyen, société commerciale, industrielle et autres. Paragraphe 2. Les notions clés de la rédaction administrative. Paragraphe 2. Les notions clés de la rédaction administrative. Nous sommes au niveau de la section 1, on parle de notions générales, n'est-ce pas? Paragraphe 1, on a parlé du contenu de la rédaction administrative. Et maintenant, nous voulons parler des notions clés de la rédaction administrative. En d'autres termes, quelles sont les différentes notions qu'on utilise en parlant de rédaction administrative? Vous devez vous habituer à ces notions-là également. Est-ce qu'on se comprend bien? On est ensemble? Qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas mis le titre là. C'est après Mais on a dit paragraphe 1, contenu de la relation administrative. Vous n'avez pas mis ça, hein? Voilà. Comment ça? On a commencé à parler du contenu, c'est ça que vous le mettiez? Non, section 1, on a mis une notion générale, n'est-ce pas? Bon, maintenant, après paragraphe 2, là, on a mis paragraphe 2 là, non? Après paragraphe 2, maintenant, paragraphe 1, contenu de la relation administrative. Vous n'avez pas mis là? Insérez donc. Contenu de la relation administrative. Est-ce qu'on se comprend bien? Après le paragraphe 2, comme vous avez quand on a intitulé la section 1 là, hein? Vous mettez donc, vous insérez donc contenu de la relation administrative. C'est là où on a commencé à parler donc du contenu de la relation administrative. Ça, c'est au paragraphe 1. Au paragraphe 2, nous parlons donc des notions clés de la relation administrative. Parce qu'avant d'aller dans le fond de la relation administrative, il faut quand même que vous puissiez donner un sens, n'est-ce pas, aux différentes notions qu'on utilise en relation administrative. Pourquoi il y a tant de bavardage là-bas, s'il vous plaît? Vous ne voyez plus? Bon. On va juste expliquer seulement maintenant.